Coucou, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette clairvoyance pour le signe Gémeaux pour ce mois de janvier 2024. Du masculin au féminin, du féminin au masculin, prenez ce qui résonne pour vous pour avoir un message, plusieurs messages qui vous parlent ou rien du tout, c'est tout à fait normal, mais belle âme. On va aller voir sur cette clairvoyance du mois de janvier 2024, on ira voir dans un premier temps l'aspect professionnel pour ce mois de janvier et en second temps l'aspect côté cœur, côté sentimental. Allez, bienvenue à toutes et tous. On va aller voir un petit peu de quoi on nous parle pour ce mois de janvier. Allez, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos, les prochaines notifications de mes vidéos. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux sur ce mois de janvier sur un aspect professionnel? Qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? Alors, amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on nous parle de mensonges. On nous parle de mensonges, peut-être dans votre travail ou autour d'un travail, concernant un aspect financier. Donc on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous, donc sur un aspect professionnel, il y a des interrogations, on voit qu'il y a des mensonges. Allez, les mensonges, mais encore, le travail. 2, 3, 4, hop, allez. Donc on voit que vous vous interrogez, ou vous allez vous interroger sur ce mois de janvier, concernant votre travail ou par rapport à un travail. On nous dit en visite, on voit qu'il y a des petites contrariétés. Il y a quelque chose qui vient vous irriter là, mes belles âmes. Donc on voit des contrariétés. Pourquoi ces contrariétés, s'il vous plaît? Allez. On va aller voir cela ici. Donc on est bien des interrogations dans votre maison, dans votre propre maison, dans votre foyer. Donc on voit qu'il y a des inquiétudes, il y a du doute. On parle de doute concernant un travail ou par rapport à un travail. Donc ici, je vous refais voir ces deux cartes. On nous dit, voilà, on reçoit un message un petit peu concernant votre maison et on voit les contrariétés par rapport à un travail. On parle d'une femme, d'un homme, le message général. Bon, les contrariétés qui est là, il y a des interrogations, peut-être que vous êtes à la recherche d'emploi, peut-être que votre travail ne vous correspond plus, on nous dit. On voit qu'il y a des inquiétudes, et ces inquiétudes, enlèvent un petit peu, met des doutes, apportent des difficultés, apportent une énergie autour de vous et vous doutez. Alors pourquoi? Du coup, on retrouve moins d'harmonie, peut-être dans votre travail ou dans votre maison, sur ces doutes. On me fait voir que par rapport à ce qui se passe, au fur et à mesure, on va développer ensemble, par rapport à ces contrariétés, on me dit, peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts, on nous dit peut-être qu'il va falloir encore fournir des efforts. Donc on nous dit, soyez patiente et patient. On me parle d'efforts. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc peut-être on est en train de nous dire pour certaines personnes, soyez courageuses et courageux par rapport à ce que vous vivez de manière professionnellement parlant. Vous êtes peut-être à la recherche et on voit désespérément, vous êtes contrarié, vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez. En tous les cas, on va continuer ici un peu plus loin. On nous dit, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. Alors, et on me fait voir des papiers. Donc c'est en lien. Donc on voit par rapport à un travail ou par rapport à votre travail, on me fait voir des papiers. Donc soit il y a des papiers en attente, soit il y a des démarches. On voit que il y a des doutes par rapport à ça. Et on nous dit, on me parle d'un déplacement de situation qui arrive. Donc soit vous allez vous déplacer à vous rendre quelque part sur des démarches administratives et des papiers concernant un travail ou votre travail, ou par rapport à votre travail, on nous dit, inattendu, il y a quelque chose qui arrive, on voit qu'il y a un déplacement. Ce déplacement amène du conflit. Donc on nous dit bien, sur ce mois de janvier, il y a des petits doutes, il y a de la rivalité et conflit. C'est de manière inattendue, vous n'allez pas vous y attendre, voilà. Ou ça peut être vous qui amenez ces rivalités et conflits, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on peut nous parler par rapport à un enfant, vous qui me regardez, donc ça peut correspondre à la jeunesse de votre famille, à quelqu'un de plus jeune, tout simplement. Ou vous qui me regardez, on nous dit d'être vigilante ou vigilant. Vous voyez ici. Donc il y a vraiment quelque chose dont on dit, on voit qu'il y a des désaccords, on nous dit d'être vigilante peut-être sur quelque chose qui arrive, d'un déplacement de situation concernant un travail, et on voit qu'il y a des contrariétés par rapport à des papiers de la paperasse. En tous les cas, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez comme un rêve, comme un projet, parce que sur ce qui se passe, il y a peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus. En tous les cas, on nous dit de continuer à croire en vous, de croire à vos efforts, de croire en vos rêves, tout simplement ici. Et on retrouve quoi? La guérison.
La guérison, c'est la guérison, bah peut-être, parce que si vous n'êtes pas heureuse ou heureux, vous avez fourni énormément d'efforts et puis qu'il n'y a rien en retour, bah du coup, vous doutez. On nous dit d'avoir confiance. Alors, et on retrouve tout ce qui est sur la période d'hiver, donc on y est, on est dans cette période hivernale. Donc on voit que ce mois de janvier, bah, on peut avoir des doutes, on nous dit d'être vigilant et d'avoir confiance. Hop. Ouais, il y a quelque chose qui est là en retard, hein, concernant ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Alors on va aller voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut me donner en information. On me fait voir des papiers. On me fait voir aussi une femme qui peut être seule, veuve. euh, je vous donne les détails. On parle d'une femme, par rapport autour d'une femme, on peut nous parler d'une femme qui est seule dans la vie, en général sur le plan juridique, qui n'est pas accompagnée dans la vie. Et on voit bah, que ces personnes ont des petits soucis et des ennuis. Et on me fait voir tout ce qui est lié à l'administratif. Donc je vous ai parlé tout à l'heure les papiers, on va les voir parce qu'on peut nous parler d'un homme de loi ici. Alors pourquoi d'un homme de loi ici? Et on retrouve la correspondance. On nous dit bien concernant peut-être une procédure qui est en cours ou des démarches administratives ici, ben, on voit ces petits soucis et des ennuis. On nous dit d'être vigilante et vigilant sur ce mois de janvier. Ouais, et on retrouve, vous voyez, les difficultés. Donc on voit que, voilà, on nous dit attention de ne pas se mettre trop dans ce sentiment de solitude, où vous vous sentez seul un petit peu, donc attention de ne pas rentrer trop en solitude ici, hein, par rapport à ce conflit. C'est-à-dire que bah, mettre cette carapace et puis vous vous sentez un petit peu seul ici, hein, et par rapport à une abondance. Peut-être que vous attendez un retour concernant des papiers, concernant votre travail et un aspect financier. Tout simplement parce qu'on me fait voir l'abondance. Ouais, et ça peut correspondre à quelqu'un de votre famille, à un enfant ou la jeunesse également, ou vous qui me regardez, bah, vous êtes peut-être assez jeune sur l'âge. En tous les cas, voilà, on me fait voir quand même des personnes assez jeunes. Ça peut correspondre ce message plus à la jeunesse. Prenez ce qui résonne pour vous de manière générale. Alors, voilà ce que j'ai en aspect professionnel pour ce mois de janvier. Ne bougez pas mes belles âmes, on va les voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un aspect sentimental côté cœur. On peut nous parler de cœur bah, d'une relation, de votre mariage, on peut nous parler d'une relation amicale, sentimentale ou familiale. On va aller voir ce qu'on va me dire. Alors, amis Gémeaux, côté cœur, je vous remets les cartes. Hop, donc on est bien ici sur cette deuxième partie de cette clairvoyance, donc pour les Gémeaux, du masculin au féminin, et on retrouve bien le côté cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit côté cœur pour les Gémeaux? Janvier 2024, Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes belles âmes? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Quelles sont les interrogations? Allez, côté cœur, Gémeaux. Alors, on me fait voir des nouvelles ou par rapport à des nouvelles. Alors, c'est quoi ces nouvelles? Allez. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous le souhaitez. Si ça vous parle, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Hein, faites-moi un petit retour. 3, 4, 5. Hop, allez, on est parti. On va mettre ce jeu de couverture en place. Et je vous délivre le ou les messages qui arrivent côté cœur pour janvier 2024 pour le signe Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, je vous parlais de nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles inattendues qui arrivent hein, sur ce mois de janvier. Côté cœur. C'est quoi ces nouvelles, s'il vous plaît? Le retour à la chance, ou quelque chose qui va vous apporter de la gratitude, de l'amour, voilà. On retrouve des nouvelles qui sont bonnes. On nous dit il y a des nouvelles inattendues qui vont être bonnes. Alors moi j'ai fait des bêtises, je vais pas prendre cela tout s'est retourné. Hop, alors, attendez, excusez-moi, faire un petit peu le ménage. Hop, voilà. Alors, on retrouve la consultante ou le consultant, on est sur des générales. Il y a vraiment une nouvelle qui arrive à vous, côté cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir, puisqu'on retrouve la chance. Ça peut concerner une relation, hein, une relation que vous avez rencontrée il y a quelque temps. Cette relation, ça peut être quelqu'un de plus vieux que vous. Vous qui me regardez, ça peut être quelqu'un de plus vieux. Donc ça peut concerner une relation qui est déjà en cours, et on dit qu'il y a des nouvelles bonnes qui arrivent à ce jour. Ah, on nous parle de fin. Ah, alors,
On y est. Donc on a vraiment quelque chose d'inattendu en nouvelle qui arrive concernant une relation. On parle d'une personne que vous avez rencontrée il y a quelque temps. Vous êtes aperçu que cette personne était juste passager, ne vous correspond pas. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui se termine. On nous parle de quelque chose qui va être clôturé sur ce mois de janvier. On voit que vous allez prendre de la distance. Bien sûr, on est sur des générales, ça ne va pas parler à tout le monde ne va pas quitter sa relation. Prenez ce qui résonne pour vous. En tous les cas, on nous dit c'est une rencontre que vous avez faite il y a quelques mois d'une personne qui était plus âgée, beaucoup plus âgée que vous, on me dit. On me dit que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Hein, on retrouve une personne qui a été malhonnête autour de votre relation, qui a pu vous mentir, vous cacher des choses, et vous allez certainement mettre fin à cette relation. En tout cas, il y a la distance. Déjà, il y a eu certainement cette distance qui s'est installée. On peut nous parler d'une relation qui est à distance, une personne qui est plus loin sur le plan géographique pour certaines personnes. En tous les cas, on nous dit il y a quelque chose qui se termine, il y a la fin d'une épreuve, la fin d'une relation amoureuse ou amicale. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. On nous dit il y a une personne qui est malhonnête ou qui a été malhonnête. Alors, ici, on va finir par ce dernier message complémentaire un petit peu plus haut. On nous dit quoi? On me parle de tromperie, on me parle de mensonge, on me parle de rivalité. Alors soit vous allez en avoir connaissance là et vous venez de l'apprendre et vous allez vous éloigner de cette personne. Vous allez vous apercevoir que cette relation elle est toxique, elle n'est pas bonne. Regardez, on nous parle d'un enfermement. Donc on voit que vous avez pu être enfermé sur vous-même par rapport à ces sentiments, à vous demander peut-être un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça ne fonctionne pas. Cette personne a été fausse dès le départ. D'accord? Elle a été complètement fausse dès le départ avec vous. On nous parle d'une personne malhonnête, donc on voit que ça a été un petit peu compliqué et conflictuel ces derniers temps. On nous parle de feu, les tensions sur cet enfermement. On fait voir aussi la lumière qui revient ici. Donc on nous dit sur cet enfermement, en tous les cas, on a eu une personne fausse. On voit les rivalités, vous allez vous éloigner. Hein. Hop. On nous dit... Voilà, on retrouve cet éloignement qui arrive, la fin de quelque chose, la fin de cette relation. On nous parle d'un amour qui n'était pas un amour éphémère. Et on voit que cet enfermement, il y a quelque chose qui se termine. Et on retrouve quoi? Le cadeau. Le cadeau, on voit que un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse, dans votre maison, vous avez perdu tout simplement le goût, hein, parce qu'on parle d'une relation toxique. Hein. Vraiment quelqu'un de toxique et vous avez perdu confiance. Vous avez plus confiance en vous. On nous dit, voilà, il y a quelque chose qui arrive sur cet enfermement, il y a une situation qui prend fin et vous allez retrouver un petit peu cette énergie. Hein. Le cadeau, c'est peut-être le cadeau que vous vous éloignez de cette personne, ce qu'on est en train de me dire. Donc vous n'allez peut-être pas vous y rendre compte pour l'instant, mais on nous dit il y a quelque chose qui se termine. Cette personne, elle est malhonnête, tout simplement, autour de vous. Et on retrouve des démarches. Donc on voit qu'il y a des démarches qui sont entreprises dans ce sens-là pour s'éloigner de cette relation qui est toxique mais belle âme. On va finir ce dernier message sentimental. On nous dit quoi? Il y a un événement qui arrive, un événement, donc ça peut être à travers un événement ou une décision qui arrive, une décision qui est bonne, une décision satisfaisante. Vous voyez, sur des accusations. Donc c'est peut-être vous qui avez accusé, ou cette personne, accusation des reproches parce que la relation ne fonctionne pas, mais vous êtes aperçu que cette personne se fout de vous, je vais pas dire ce mot quand même, parce que c'est pas correct, c'est mal poli, mais c'est une personne vraiment qui s'est foutue de vous, et on retrouve des accusations à reproches par rapport à la relation, et ça se termine. Hein. Vous voyez, ça se termine et on retrouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve la lumière, hein, derrière le feu, ce conflit, on retrouve ce soleil et on retrouve cette lumière. Donc on en dit bien, il y a là quelque chose qui se termine, vous prenez de la distance sur une relation qui n'était pas sincère. C'est vraiment en essence sur ce mois de janvier, ici. Et on voit, hein, vous voyez, hein, ça a été longtemps, vous avez peut-être essayé, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue pas. On voit que vous avez cette personne en tête, parce que pour vous, peut-être que vous étiez persuadé que ça allait marcher, mais on voit une personne qui s'est foutue de vous, tout simplement, et pour moi, il y a un éloignement qui arrive par rapport à cette relation. Ça peut correspondre à quelqu'un de proche de vous, de la famille. Voilà cette clairvoyance pour le signe Gémeaux. Sur un aspect professionnel et sentimentalement parlant, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus, vous retrouvez de nombreuses vidéos.
Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs. Si vous avez une interrogation avec moi, vous voulez une clairvoyance complète avec moi, vous retrouvez mes prestations et tarifs sur Will Voyance. Vous allez sur Internet, vous tapez Will Voyance, vous avez toutes mes prestations et tarifs. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Pour les personnes qui me découvrent, je suis thérapeute magnétiseur en Bretagne, à côté de Dinan, au Changereau, à mon cabinet. Je consulte ici au cabinet, mais sur photo à distance, que vous soyez en France ou sur l'international, ça ne pose aucun souci. La voyance, c'est pareil, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soutien, d'aide ou de réponse. Et puis, vous retrouvez également ma boutique Univers Will Boutique, ma petite boutique de lithothérapie. Voilà, si vous voulez aller vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça vous engage à rien, mais belle âme. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous souhaiter à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Pour vous et vos proches. Prenez soin de vous, on se retrouve prochainement. Je vous embrasse toutes et tous et je vous fais des bisous, bisous, bisous.